Salut à tous, de retour au bord de l'eau après 2 mois et demi sans pêche. Le brochet est fermé en deuxième catégorie depuis maintenant 2 jours, donc pour l'occasion j'ai décidé de me faire une petite session en privé. Alors très petite session hein, parce qu'il caille un petit peu et du coup je vais en profiter pour vous faire une présentation de mon cadeau de Noël, à savoir le Hard Belly de chez Morveau. Donc un flotte tube rigide qui m'a l'air de présenter pas mal d'avantages, donc que je vous présenterai par la suite. Je vais essayer d'être explicite et faire une présentation assez complète si possible. Voilà, donc on va pas perdre de temps. On va aller à la voiture, déballer le matos et puis vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le déballage de la bête qui, comme vous pourrez le voir, tient d'un bloc dans mon véhicule. Ça prend d'ailleurs moins de place que mon ancien Seven Bass Explorer là, que je mettais toujours gonflé dans mon véhicule là, pour ne pas perdre de temps à la mise à l'eau. Et c'était pour moi un argument de vente, enfin l'argument principal en fait, fallait vraiment que le produit rentre dans mon véhicule, voilà, sans me prendre la tête. Le fait qu'ils prennent moins de place, en fait, ça m'a permis de mettre mes cannes bien à l'horizontale, à poser sur le porte-canne qui tient très bien au milieu des deux boudins. Là, c'est stable, il y a pas de souci. Voilà, donc ça prend moins de place qu'un flotte tube PVC actuel là. Mais par contre, il faut quand même faire attention à l'empattement au niveau des passages de roue là, du véhicule là. Parce que moi dans le 3008 c'est vraiment passé au millimètre. Pourtant c'est un véhicule assez large. Donc je destinerai plutôt ce produit aux personnes qui ont une camionnette ou un SUV, une berline ou encore un 4x4 large du cul. Voilà, le 3008 ça passe au millimètre, comme vous pourrez le voir là. Sur les côtés c'était vraiment limite. J'ai d'abord cru qu'il allait pas rentrer. Finalement ça passe comme il faut, mais je suis obligé de le soulever un petit peu là au niveau de l'échancrure là, du passage de roue, pour pouvoir le glisser à l'intérieur et le bloquer. Là on croirait que c'est fait pour d'ailleurs, mais c'est pas fait pour. Donc voilà, bon, l'important c'est que ça rentre comme il faut. Oh là, ça canarde là. Et voilà, donc je vais sortir tout mon matériel là qui bien évidemment tient dans l'habitacle, hein. J'ai pu caler le moteur, les palmes, l'épuisette, toutes mes boîtes à leurre, enfin tout le bordel. J'ai pu caler ça sans problème et vous verrez qu'il reste encore de la place pour des sacs de voyage ou je ne sais quoi. Donc voilà, le premier avantage pour moi, c'était que ça rentre dans ma voiture. Comme ça, j'ai pas à m'emmerder à la mise à l'eau. J'ai pas à prendre une remorque, pas à me faire chier à essayer de me porter les 20 kilos là sur la galerie. Et voilà, c'est top. Donc on va sortir tout ça et puis je vais essayer de vous présenter le produit d'un peu plus près. Alors voilà le produit sorti de la voiture. Ça a dû me prendre 15 secondes pour l'extraire. Comme vous pourrez le voir, c'est pas bien grand. Ça mesure 1,40 m sur 1 m de large. Donc moins volumineux que les flottes tubes PVC. Ça tient debout. Ça tient debout. Donc ce qui présente un avantage certain pour le séchage ou encore pour le stocker dans une pièce sans appui arrière. Là, c'est stable, hein. Dès lors que le sol est plat, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Il peut même y avoir un peu de vent, ça tient comme il faut. Donc le Hard Belly, c'est un produit comment dire, rotomoulé, voilà, qui est conçu en Italie par Morveau, distribué en France par 2-3 boutiques dont equipèche.fr, par laquelle je suis passé en fait, qui a un gérant vraiment très à l'écoute, très réactif, qui m'a permis d'avoir le produit rapidement en provenance directe d'Italie, parce que ça ne transite pas par le magasin pour arriver chez le client. En fait, ça part directement de l'usine et c'est bien emballé.
Donc voilà pour la présentation générale. Je vais en profiter qu'il soit debout pour vous montrer quelques particularités à l'arrière du flotte tube avant de le poser à plat. Alors à l'arrière, on a pour commencer un petit trou ici qui mène derrière le support moteur, qui va permettre de passer un câblage pour relier soit à la sonde qu'on va pouvoir fixer derrière cette plaque amovible là. On va pouvoir fixer sa sonde à l'intérieur de la cavité pour pouvoir la rétracter au besoin quand on déplace le flotte tube, soit éventuellement de positionner un moteur sous le flotte tube. Voilà, je pense qu'en faisant une plaque spécifique, on a possibilité d'adapter ce genre de moteur ici. Et donc le trou au-dessus sera bien pratique pour pouvoir passer le câblage à ce moment-là. Et pour finir, on a deux roues de transport qui sont vraiment de bonne facture. Voilà, deux roues de transport de bonne facture qui ont l'air bien solides et un peu passe-partout, qui vont permettre de déplacer le flotte tube une fois chargé de la voiture au lieu de pêche. Voilà pour la partie arrière. Bon, on a également là une petite fixation pour mettre une corde de sécurité. On a également les trois poignées de transport situées à l'arrière pour pouvoir tirer sur le flotte tube quand on fait usage des roues. Et là j'ai rajouté une plaque alu de 6 mm de diamètre pour faire un renfort du support moteur, parce que si je dois trouver une faille à cet engin là, c'est la fragilité apparente du support moteur qui est prévu de base pour un 24 livres. Moi vous verrez, j'ai pris un 65 livres évidemment que je ne pousserai pas à fond, mais j'ai pris ce modèle parce que j'avais une commande déportée que je pouvais positionner un peu où je veux sur le flotte tube. Donc ce modèle me paraissait bien pratique et je l'ai pris pour ce tube, et évidemment je ne le pousserai pas à fond. Donc voilà, j'ai fait une petite plaque ici, voilà, que j'ai fixé avec des scratch 3ème dual lock. Simplement, ça tient bien. Voilà, ça me permet de pouvoir l'enlever au besoin. Voilà pour la partie arrière. Maintenant je vais le charger et puis on va pouvoir passer à la description de la face avant. Alors voilà, l'engin est prêt à mettre à l'eau. J'ai installé tout l'aménagement à bord avant de l'emmener au bord de l'eau. Donc j'ai mis ici le support de canne Backspart, commandé également en Italie et conçu spécifiquement pour le hard belly. Donc là, comme vous pouvez voir ici, on a le support qui vient s'installer sur les anneaux prévus à cet effet. On a de part et d'autre comment dire, des caissons étanches. Voilà pour le porte-canne. Ici on a deux supports. Ici on a deux supports, donc un de chaque côté, ici et ici, des supports Railblaza prévus initialement soit pour mettre des supports de rame ou pour installer un support éco-sondeur. Voilà, alors sachant que moi je pêche sans sondeur, il m'a été pratique en fait d'utiliser ces supports pour installer une toise de mesure, voilà, que j'ai fixée sur des scratch 3ème dual lock. Voilà, simplement j'ai positionné un support de sonde à droite et un support de sonde plat à gauche également. Voilà, comme ça je n'ai plus qu'à l'installer
Ici, c'est pas facile à une main, mais ça le fait quand même. Voilà, c'est installé. Donc j'ai ma toise de mesure positionnée devant mon flotte qui va me servir également de barre de renfort, hein, comme il n'y en a pas sur ce flotte tube là. Ensuite, donc comme je disais, on a des anneaux de fixation un petit peu partout. Voilà, il y en a là, il y en a derrière, il y en a également à l'arrière du flotte tube pour pouvoir bloquer le caisson étanche. Voilà, on a le support moteur ici dont je vous parlais, qui n'est pas très solide. Enfin, je ne l'ai pas essayé, mais ça avait l'air de bouger un petit peu, donc j'ai mis ma fameuse plaque en alu derrière, et là je pense que je suis bien. On a ensuite 3 porte-cannes de chaque côté pour poser des cannes à la verticale, ce que je ne fais jamais, donc personnellement je m'en servirai pas. On a également donc un support Rail Blaza à l'arrière de chaque côté, l'un sur lequel j'ai fixé ma petite desserte là, faite maison, que j'ai fixé également sur un support éco-sondeur avec des scratch 3M également. Voilà, ça tient bien, et ça permet de pouvoir la pivoter pour donner accès à l'ouverture des caissons. C'est-à-dire que si je la positionne comme ça, je peux ouvrir ce caisson là, et si je la positionne comme ça, je peux ouvrir sans problème l'autre caisson. Voilà, donc ça pivote, c'est rapide, et ça permet d'optimiser l'aménagement à bord, en fait, sans avoir à mettre une desserte extérieure comme le support de canne là-bas. Donc voilà, 3 caissons étanches, un support GoPro que j'ai installé sur l'un des supports Rail Blaza à l'arrière. Et pour finir, on a donc un bouchon de nable ici pour vider l'eau au besoin qui pourrait condenser à l'intérieur de la coque. Et on a un siège kayak que j'ai mis par-dessus un rehausseur. Donc rehausseur qui est fourni avec la version pro. En fait, Equipêche.fr offre le rehausseur pour l'achat de la version pro qui comporte des aménagements plus plus poussés que la version de base, en fait. Donc par exemple les capots de caisson, les supports Rail Blaza, enfin un peu de matériel d'accastillage supplémentaire par rapport à la version basique. Voilà pour l'ensemble. Donc je vais ouvrir les caissons pour vous montrer un peu ce que ça donne à l'intérieur. Et puis on sera prêt pour mettre à l'eau. Alors voilà, prêt à mettre à l'eau. Voilà, je voulais revenir sur les caissons étanches avant de vous présenter le moteur là. Voilà, donc on a deux caissons latéraux, ici et ici, ainsi qu'un caisson à l'arrière qui est franchement très accessible de la position du pêcheur, en fait, contrairement à un bacane positionné à l'arrière d'un flotte tube. Là vous verrez à l'usage que c'est vraiment pratique. Voilà, donc au niveau des dimensions, elles seront affichées à l'écran. Je les ai plus de tête, mais je crois qu'on est de l'ordre de 51 cm de large pour le caisson arrière. On doit être sur du 44 sur les caissons latéraux, qui malheureusement présentent une petite séparation qui empêche de mettre des boîtes grand format à l'intérieur. Donc là je suis parti sur des boîtes médium. Voilà, celles-ci doivent faire 4,5 cm d'épaisseur.
pour 27 de long, donc elle rentre sans problème. Je peux même caler une petite boîte à accessoires à côté. Alors voilà, dans un puis dans l'autre caisson. L'autre caisson c'est pareil, j'ai mis les 3 mêmes boîtes avec une petite boîte à hameçon. Derrière on aura la possibilité de mettre des boîtes grand format, donc sur la base de 5 cm d'épaisseur on pourra en mettre 3. 3 voire 4, je sais plus trop. Et j'ai mis à côté un petit bacan avec le matériel pour se soigner et tout un tas de petits matériels. Voilà, ça plus ma petite desserte. Voilà, j'ai accroché ma pince sur un des anneaux. Voilà, la batterie, je sais pas encore trop où la foutre pour le moment, donc j'ai regardé là, elle me gêne pas à l'arrière du siège. Pour l'instant, je vais la mettre là parce qu'elle ne passe pas dans le logement derrière le moteur là, et enfin devant le moteur plutôt. Elle ne passe pas dans le logement, donc je vais peut-être aménager une petite plateforme à l'arrière là pour pouvoir mettre la batterie dessus. Mais en attendant, il y a un peu de place derrière le siège, elle tient bien là et ça fera l'affaire. Je pense qu'elle me gênera pas. Voilà, concernant le moteur, donc comme je disais, j'ai pris un 65 livres sur matospech.fr. Voilà, c'est un modèle Jackson de 65 livres qui a l'avantage de ne peser que 6,5 kg. Voilà, donc on a une tête de moteur qui est très légère par rapport au modèle concurrent. Et comme j'avais un peu peur que le support soit léger, j'ai préféré assurer le coup en prenant un moteur qui reste puissant tout en étant léger. Il faudra juste que je fasse attention à la pousser en ne le poussant pas trop justement. Et j'ai pris ce moteur parce qu'en fait il y a un système déporté qui est bien plus pratique que ceux du commerce avec un câble énorme. Là c'est vraiment un câble très fin que je peux faire courir le long là et derrière le caisson pour mener à mon variateur que j'ai pu positionner ici. Chose qui aurait été impossible avec les modèles du marché, avec un variateur énorme. Voilà, donc là je vais être prêt à décoller. Je vais essayer d'aller faire un poisson. C'est pas garanti, de toute façon je pense que je vais pas rester longtemps. Voilà, je vais pas rester longtemps sur l'eau. Et voilà, j'ai plus qu'à installer la GoPro. Voilà, mettre mon épuisette, mon petit gilet de sauvetage, mes petites palmes, et c'est parti. Voilà pour la présentation. Ah oui, j'avais oublié le petit séparateur là. Le petit séparateur qui est gênant pour mettre des grandes boîtes, enfin des boîtes grand format. En revanche, c'est pas trop mal pour pouvoir caler quelques petits accessoires. Donc que ce soit des boîtes. Là par exemple, j'ai mes petites batteries de rechange pour ma GoPro. Ici, je vais avoir une petite pince à anneaux brisé, un briquet et un ciseau. Mais bon, je peux mettre un peu tout ce que je veux dedans, hein. Chacun fait comme il veut. Voilà. Et pour revenir sur le support de canne, voilà, qui est un support 5 cannes et vraiment 5 cannes quoi. C'est-à-dire qu'il y a la place pour les moulinets. Les cannes, on les enchevêtre pas les unes sur les autres. Enfin, c'est vraiment un support de canne qui m'a l'air au top avec une petite sangle de sécurité là. Voilà, donc on va tester tout ça. On va tester tout ça en espérant pouvoir faire un petit poisson au moins pour baptiser l'ensemble. Allez, c'est parti. Alors me voilà sur l'eau. Première impression, je suis plutôt bien installé. C'est assez confortable. Le siège kayak, c'est pas trop mal, ça a l'air de maintenir pas trop mal les vertèbres là. Il y a juste la batterie qui m'emmerde un petit peu là, positionnée là où elle est. Donc il faudra que je me démerde pour faire un réhausseur, un petit support derrière le moteur là pour pouvoir me libérer un peu la place dans le dos là. Et puis peut-être reculer un petit peu le siège aussi parce que j'ai l'impression que je penche un petit peu en avant. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, comme je disais, c'est confortable. Par contre, c'est vrai que le réhausseur est bienvenu parce que là, j'ai pas le cul dans l'eau.
j'ai pas le cul dans l'eau. Par contre, le niveau du hard belly en fait me semble vachement enfoncé dans l'eau là. Disons qu'il y a quoi? Il doit rester une dizaine de centimètres avant que ça déborde. Alors avec mon Explorer, j'étais pas beaucoup plus haut sur l'eau, donc ça me change pas trop. Mais peut-être que pour quelqu'un qui aurait quelque chose comme un lunker ou quoi que ce soit, qui a des gros boudins et qui est assez rehaussé, ça peut peut-être surprendre. Moi perso, ça me choque pas. Perso, ça me choque pas. Je suis plutôt bien. Ça a l'air de tenir la route. Le moteur est un petit peu bruyant, mais je pense que ça c'est ça doit être dû à la coque rigide avec mon support alu là. J'ai l'impression que ça a l'air de vibrer un petit peu. Donc il faudrait peut-être que je vois pour essayer de trouver quelque chose pour amortir le bruit. Sinon voilà, je suis pas mal, j'ai tout à portée de main, j'ai les caissons bas en guise de sacoche, c'est vraiment pratique parce que ça permet de se libérer l'espace et puis de pas gêner au lancer. Donc pour l'instant, là ça fait quoi? Ça fait 5 minutes que je suis sur l'eau, le temps de faire une petite longueur là, et ça me paraît vraiment pas trop mal. En termes de déplacement, ça glisse bien. Là je suis à la palme, bon ça avance pas très vite, mais ça a l'air d'avoir une bonne glisse. Voilà, donc pour le moment, rien à déplorer. Comment dire, la toise de mesure ne me gêne pas. J'ai regardé, je peux même cranker canne basse avec le sion un peu dans l'eau, ça me gêne pas. Au contraire, ça me sert de support, c'est bien pratique. C'est bien pratique, c'est ce que j'avais peur. J'avais peur que pour twitcher un peu canne basse, ça me dérange, mais au final pas du tout. La hauteur est nickel. Ça sera peut-être un petit peu plus gênant si je prends un poisson, peut-être pour accéder à l'épuisette, il va falloir que je me penche bien en avant, et je vous avouerai que pour le moment j'ai pas encore trop confiance en la bête là, parce que j'ai l'air quand même de pencher un peu vers l'avant, mais bon, je pense que ça reste psychologique parce que ça penche pas moins qu'à l'arrière en fin de compte. Donc voilà, cette batterie me fait chier, ça je vous confirme. Ça je vous confirme que la batterie m'emmerde. Je vais trouver un autre système, je me démerderai. Pour l'instant c'est une petite mise en route là. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Et puis on va essayer de pêcher un peu, et puis je l'espère faire un petit poisson hivernal là. Ce serait sympa.
comment que ça se gère là? Est-ce que... Ah oui. Alors. Ah putain. Ah oui. Ça va être relou là. Allez, on va tester la toise. Petit 61. Bien trapu. Bon. J'avoue, pour l'accès à l'épuisette avec la toise devant, c'est un peu compliqué. Question d'habitude, je pense. Et en tout cas, ça faisait un quart d'heure que je ponçais un petit peu avec un leurre souple. Je me suis mis un Max Quad 160 là, un magnifique coloris là. Et ça a pas tardé, je crois que j'ai dû faire 2 lancers. Donc c'est cool. Voilà les premières traces dedans. Le flotte baptisé. Je pourrais y aller maintenant que je serai satisfait quoi, c'est cool. Et on va essayer d'en refaire un autre du coup. Bon bah voilà, session terminée. Ça a été la misère. J'aurais fait bouger 3 poissons, j'en fais qu'un. Dur, il caille sa race là, j'en peux plus. Mais j'aurais eu l'occasion donc de tester le Hardbelly. Voilà, qui franchement c'est top. C'est vraiment sympa. J'ai encore une petite chose à modifier dessus pour qu'il soit vraiment au top là. À savoir faire un petit support. Je vais sûrement faire un petit support surélevé à cet endroit là pour pouvoir poser la batterie. Parce que la batterie dans le dos c'est un peu casse-couille. Du coup je l'ai posée sur le caisson arrière et voilà, j'ai dû m'adapter. Donc mis à part ça, franchement sympathique, bonne stabilité, un confort de pêche quand même vraiment pas mal, avec tout à portée de main là, les caissons c'est vraiment sympa. Voilà, ça libère un petit peu au niveau des coudes là, le fait que ce soit bien plus bas que des sacoches, c'est vraiment sympa. Quoi dire d'autre à part que je me l'écaille. Non franchement très satisfait de mon achat. Le moteur ça va, ça le fait bien. Le renfort là pour le tableau arrière a l'air vraiment d'amortir un petit peu là et franchement ça le fait bien, ça a pas l'air de bouger. J'ai essayé de mettre une vitesse relativement élevée là, ça vibre pas trop, ça tient bien le coup. Donc on verra à l'usage, mais en attendant ça a pas l'air de bouger. Donc voilà, pas déçu non plus de l'achat du moteur, qui malheureusement fait un petit peu de bruit, mais bon ça on essaiera de régler le problème, voir si je peux pas trouver quelque chose d'isolant là pour mettre sur le tableau arrière. Mais bon, au pire c'est pas bien grave de toute façon. Mais bon, vraiment satisfait de mon achat. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aurais aimé faire 1 ou 2 poissons de plus, mais c'était pas l'objectif.
L'objectif c'était de vous faire une petite présentation de ce petit flotte tube rigide qui est vraiment sympathique. Voilà, donc à plus tard. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Allez, salut!